amis téléspectateurs, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté. Au programme aujourd'hui, nous allons recevoir l'abbé Mathieu Raffray, qui est philosophe, professeur de philosophie au séminaire et à Rome, et qui vient de diriger un colloque sur quelle pastorale 50 ans après Vatican II. Ensuite, nous aurons par téléphone Jean-François Chemin, historien qui vient de publier une biographie sur l'abbé Montarien, l'abbé Guy Montarien, un prêtre du diocèse de Paris. Et enfin, comme je le fais souvent depuis cette période un peu compliquée, je vous proposerai quelques conseils de lecture. Bien, nous venons sur le plateau de Terre de Mission et je reçois aujourd'hui l'abbé Raffray. Bonjour, monsieur l'abbé. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes prêtre de l'Institut du Bon Pasteur. Vous avez dirigé, vous êtes professeur de philosophie et à Courtalin, le séminaire de l'IBP, et à Rome. Et vous venez de diriger un colloque et les éditions des actes sur quelle pastorale après Vatican II. Alors, on en reparlera, mais ce que j'aurais bien aimé qu'on étudie ensemble, puisque vous en avez déjà parlé avec Jean-Pierre Mojan, on va parler d'un peu autre chose. Ce que j'aurais bien aimé qu'on étudie ensemble, c'est un peu le cœur de la crise de l'Église, qui est fondamentalement une crise de l'identité catholique et en particulier une crise de l'identité sacerdotale. Alors c'est un peu pompeux, pardon, chers amis téléspectateurs, évidemment on va mettre des mots sur ces concepts un peu fumeux, mais concrètement, c'est quoi, 50 ans après Vatican II, être catholique, c'est quoi être prêtre catholique? Pardon pour commencer un peu en fanfare, mais... Je dirais, d'abord, c'est difficile, 50 ans après Vatican II, d'être catholique et d'être prêtre catholique. Parce qu'il semble non seulement que le monde n'est plus du tout réceptif au message chrétien, mais ça a toujours été le cas. Ça a toujours été le cas, ça, on doit s'y faire, et même, c'est une fierté d'un certain côté, à l'imitation de Jésus-Christ, évidemment. Absolument. Et puis, mais on vit, il me semble, une période assez nouvelle, dans laquelle il semble que désormais, c'est les chrétiens eux-mêmes et l'Église elle-même qui n'est plus capable de comprendre le monde et qui n'est plus capable de s'adresser au monde. Et ça, c'est nouveau. Parce qui, d'une certaine façon, est plus capable de dire... on a l'impression que la hiérarchie n'est plus capable de dire aux prêtres « voilà ce que c'est, voilà pourquoi vous vous engagez ». Et en fait, c'est plus du tout appelant, si je puis dire. Si c'est pour être une assistante sociale, ça n'a pas beaucoup de sens, quoi. Alors, même si c'est très beau comme vocation, mais enfin, pourquoi ne pas se marier? Pourquoi choisir la pauvreté? Pourquoi... Exactement. Je parlais récemment avec un confrère prêtre diocésain qui disait à son évêque, qui me rapportait qu'il avait dit à son évêque, parce qu'on lui proposait de ne plus faire d'obsèques. Et l'évêque disait à son clergé, mais vous avez bien d'autres choses à faire que des obsèques, que célébrer des obsèques. Et donc lui, il disait, j'étais obligé de répondre, non. Qu'est-ce que j'ai de mieux à faire que ça? Et il y avait une incompréhension. Donc, c'est une anecdote, mais qui est très révélatrice. Révélatrice, à savoir quel est le rôle du prêtre. Absolument. Et alors, vous avez posé la question, qu'est-ce que c'est qu'être prêtre 50 ans après Vatican II? Je pense que c'est tout simplement exactement ce que c'était il y a 2000 ans, à savoir le sacerdoce institué par Jésus-Christ. Et c'est ce que dit saint Thomas d'Aquin, d'ailleurs. Il dit le rôle principal du prêtre, c'est d'imiter Jésus-Christ en ce qu'il révèle son Père. Donc être prêtre dans le monde, c'est d'abord délivrer un message, le message de Dieu, c'est-à-dire la révélation. Et c'est peut-être aussi, en tout cas pour nous laïcs, ce qu'on attend fondamentalement des prêtres, c'est aussi, d'abord, d'être capable de nous renouveler, de nous remettre sous le nez, si je puis dire, le sacrifice du Christ, parce que c'est là que notre meilleure compréhension du Père se joue, quoi. Et c'est là où se joue aussi la meilleure compréhension du sacerdoce pour le prêtre lui-même. Parce que si le prêtre n'est pas l'homme du sacrifice, comme l'est Jésus-Christ, au sens le plus parfait, pourquoi comment est-ce qu'il va obtenir l'adhésion du peuple chrétien? Simplement par la séduction, par des beaux discours, ou par des tours de magie, je ne sais pas ce qu'ils se font inventer. Et donc à la fin, on tombe dans une espèce de problème de gouroutisation, c'est-à-dire que le prêtre n'est plus celui qui transmet le message de l'Église
et qui n'a s'efface derrière. Voilà, qui doit être fidèle, mais il est celui qui doit vouloir inventer des choses nouvelles, être plus progressiste que les autres, avec tous les abus que ça comporte, parce qu'en fait, on va adhérer à telle personne au lieu d'adhérer au message de l'Église. Ouais. Et d'ailleurs, on voit très bien, y compris dans ce que ça a de bon, hein, mais on a un surinvestissement sur le charisme du prêtre, ce qui est tout à fait honorable par ailleurs. Évidemment, on suit aussi des hommes. Par exemple, on ne rentre pas au séminaire sans avoir rencontré des figures de prêtres. Donc on a besoin d'être un peu séduit. Comme Jérémie dit, tu m'as séduit et je me suis laissé séduire. Il y a quand même quelque chose de vrai. Parce que seul celui qui peut séduire, c'est Jésus-Christ. Exactement. Parce que séduire en latin, c'est seducere, donc c'est amener vers soi. Si le prêtre devient lui un séducteur, c'est-à-dire qu'il détourne de Jésus-Christ. Absolument. Mais donc il y a quelque chose de juste dans la recherche, enfin le talent du prêtre en quelque sorte. Évidemment, il y a des talents propres à chaque prêtre, mais il y a aussi quelque chose de malsain. Dans la partie la plus importante de ce qui nous intéresse dans le prêtre, on ne doit pas voir le prêtre en quelque sorte, on doit voir que celui qui désigne. C'est pour ça que moi je suis très, très sensible. Moi j'ai un pied dans les deux rites romains, mais je suis très sensible des deux formes. J'arrive pas à dire que c'est le même rite, mais deux formes, parce que j'arrive pas à croire que c'est le même rite, mais peu importe. C'est un autre sujet. Mais il y a quelque chose qui me frappe beaucoup dans la comparaison entre la messe traditionnelle et la nouvelle, c'est que dans la messe traditionnelle, au moment le plus important, on ne voit pas le prêtre, on ne voit que le bon Dieu. Et c'est quand même ça qu'on veut, quoi. Évidemment, on est content de rencontrer des figures de prêtres, mais il y a des moments où on veut qu'ils s'effacent, quoi. Oui, bien sûr. D'un certain côté, c'est la grandeur du prêtre. C'est de dire, comme Saint Jean-Baptiste, il faut qu'il croie, c'est que je diminue. Exactement. Et c'est toute une spiritualité qui est en dessous. Et c'est aussi, je pense, une solidité du prêtre. Ouais. De se dire qu'en fait, ce n'est pas ma doctrine que je transmets, ce ne sont pas mes qualités en premier lieu, mais ma force, c'est la doctrine de l'Église, la sagesse de l'Église. Et je me permets d'ajouter, vous avez dit, il y a une espèce de surenchère du charisme personnel individuel aujourd'hui, mais qui a comme parallèle, et ça c'est très frappant pour moi, un mépris du charisme de l'Église comme tel. Absolument. C'est-à-dire qu'en fait, pour justifier cette espèce de focus sur la personne, au détriment de la doctrine, eh bien, il y a aussi cette réflexion, cette espèce de mépris, au moins de dénigrement systématique, qui consiste à accepter ce langage du monde, qui dit que l'Église a mal fait, qu'on s'est trompé sur la peine de mort, sur les croisades, sur ceci. Et je pense que c'est ça la première chose contre laquelle il faut lutter, à savoir être fier de notre Église, fier de notre foi qui a bâti l'Europe chrétienne, qui a uni les peuples, qui a, sans parler de la science, de la médecine et de l'éducation, de toutes ces conquêtes qui sont... La charité, enfin, là aussi, moi, ça fait partie des choses qui me stupéfient. On n'arrête pas de nous bassiner avec Jean-Paul II et Benoît XVI, criminels en Afrique, parce qu'à cause d'eux, le sida, machin. Je ne crois pas qu'il y ait une institution qui soit plus active dans le soutien au sida, dans l'aide aux femmes en détresse, etc., en Afrique, que l'Église catholique. Et donc, évidemment, la charité, l'action sociale, entre guillemets, n'est pas forcément le cœur de métier de l'Église. Enfin, elle a quand même une vraie expertise dans la matière. Je me permets de vous corriger, mais parce que c'est le cœur de l'Église. Celui qui dit qu'il aime son père alors qu'il n'aime pas son prochain, c'est un menteur. Donc, comment l'Église prouve, justement, comment les prêtres et les religieux et les chrétiens, tout chrétiens, prouvent leur amour de Dieu, c'est en le réalisant auprès du prochain. Et donc les deux vont ensemble. Et il ne faudrait pas tomber, vous voyez, dans un excès inverse, de dire, voilà, on voudrait des défenseurs d'une doctrine pure, indépendamment de la charité, bien sûr. Ouais. Mais il y a aussi quelque chose d'un peu frappant dans les textes eux-mêmes. Dans Vatican II, on a beaucoup insisté sur le ministère de l'évêque, parfois un peu bizarrement, mais ça c'est un autre sujet. On a beaucoup insisté sur le rôle des laïcs, quitte à ce qu'on ait une version un peu propagandiste du rôle des laïcs, c'est la socialisation des masses et je sais pas quoi, mais on a très peu, alors qu'il y a des très beaux textes sur le prêtre dans Vatican II, on a très peu parlé du rôle du prêtre. Est-ce qu'il y a des textes de référence pour vous typiquement quand vous formez des séminaristes à l'Institut du Bon Pasteur, vers quoi vous renvoyez vos jeunes recrues, si je puis dire? Je dirais, comme dans tous les autres domaines, c'est-à-dire vers la tradition de l'Église.
Pourquoi ce qu'a dit Saint Pie X, ce qu'a dit Pie XII, ou ce qu'ont dit les grands sages, les grands saints du passé ne serait plus valable aujourd'hui? Au contraire, donc c'est en revenant à la tradition, c'est toute la puissance de notre tradition. Nous sommes les héritiers de 2000 ans d'église, 2000 ans de sagesse, 2000 ans de gloire de la chrétienté et de génie, exactement. Et c'est ça qu'il faut s'approprier et retrouver. Et arrêter de penser que parce que c'est nous, on va faire mieux que les autres. C'est très, très moderne, c'est l'idéologie, le mythe du progrès. C'est-à-dire l'arrogance du progressisme. Exactement, il faut nécessairement, et c'est le corollaire de ce que nous disions tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut mépriser le passé pour se promettre un avenir meilleur. Mais pourquoi est-ce que l'avenir que vous nous proposez serait meilleur? Les gens disent il faut que l'Église change. Mais pourquoi vous voulez changer notre Église? Et pourquoi? Mais de quel droit pensez-vous que ce que vous allez faire va être mieux que ce qui se faisait avant? Et ça, je pense que, vous voyez, il faut arrêter d'être dans une position conservatrice en disant on va essayer de conserver ce qui se faisait pour empêcher le progressisme. Il faut au contraire, je pense, entrer dans un combat doctrinal. Et c'est en cela que l'enjeu de Vatican II, enfin de la pastorale, de la réception de Vatican II, c'est que trop souvent, voilà, il y a une espèce d'illusion qui a pris tous les catholiques en pensant que le monde de demain serait meilleur, que tout le monde, qu'il n'y aurait plus de guerre dans le monde, qu'il n'y aurait plus de conflits. Que la nature humaine allait changer, en fait. Que la nature humaine allait changer, exactement. Mais on voit très bien que malheureusement, c'est peut-être de pire en pire, et c'est en tout cas pas de mieux en mieux. Donc, et c'est là où je pense que l'Église aurait un rôle à jouer, surtout dans la crise actuelle, que ce soit la crise sanitaire, évidemment, la crise de civilisation, la crise d'identité, la crise humaine que les hommes vivent aujourd'hui. Il faudrait que l'Église, que les pasteurs, tous ensemble, s'élèvent en disant « on a autre chose à vous proposer ». Bien sûr. Ne serait-ce que pour donner un espoir aux hommes, parce que, une espérance en l'occurrence, mais là aussi, il y a après cette période d'illusion complètement nébuleuse des années 60, on en est arrivé à une période de désespérance absolue où plus personne ne croit à rien. Et dans le meilleur des cas, ce qu'on nous offre, c'est une petite bulle, un cocon rose de drogue ou de pornographie ou je sais pas quoi, mais très individualisé et tout ce qui est autour est agressif. On pourrait aussi avoir un projet collectif enthousiasmant, comme on a fait au XIe siècle. C'était vraiment enthousiasmant de créer l'Europe chrétienne, quoi. Oui, mais bon, effectivement, je pense qu'il faut prendre acte que nous ne vivons plus dans une société chrétienne. Donc, on ne peut pas. Je pense que c'est difficile, en tout cas, immédiatement. Mais au VIe siècle, on ne vivait pas dans une. Oui, voilà. Et pour autant, il y a des gens qui ont été construire des monastères. C'était enthousiasmant aussi. Exactement. Donc, un enthousiasme de la foi avant de susciter l'enthousiasme de la foule. Mais en fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est dramatique. C'est-à-dire que l'Église n'a plus de message à proposer. Évidemment, il y a des prêtres qui font très bien, bien sûr, il y a des évêques qui font leur travail et qui font ce qu'ils peuvent. La question n'est pas là. La question, c'est d'essayer de jeter un regard un peu global sur la situation et puis objectif. Parce que c'est facile de se retrouver entre soi au pèlerinage de Chartres ou au JMJ ou je sais pas quoi, et puis dire c'est génial, ou d'avoir 3 ordinations dans un diocèse et de dire ça y est, c'est le renouveau et c'est super. La vérité, c'est que c'est pas comme ça. C'est-à-dire que si on regarde les choses de façon objective, le message de la foi, objectivement, il y a très peu de gens qui l'écoutent. Absolument. Et ça, c'est un drame. Le drame de l'Église, et d'où les études un peu qu'on a Alors, monsieur l'abbé, on va revenir la semaine prochaine sur les propositions. On arrête, chers amis téléspectateurs, sur un constat un peu sombre. Enfin, il faut aussi savoir regarder la réalité, parce que sinon, il n'y a pas de lumière qui puisse nous éclarer si on n'est pas capable... Mais les chrétiens n'ont pas peur des moments sombres, parce que c'est dans la souffrance de la croix que Jésus-Christ est ressuscité, et c'est en passant par là. Donc, la résurrection arrive. En tout cas, merci beaucoup, monsieur l'abbé, pour cette roborative émission. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour parler un peu des propositions. Eh bien, donc, nous revenons sur le plateau de Terre de Mission et nous recevons par téléphone Jean-François Chemin, historien. Bonjour Jean-François. Bonjour Guillaume. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous venez de publier un ouvrage sur l'abbé Montarien qui a beaucoup marqué
l'Église de France, et notamment l'Église d'Île-de-France, dans les années 70-80. J'allais dire que c'était un peu un représentant des silencieux de l'Église, c'est-à-dire des gens qui ont obéi, mais qui ont maintenu et transmis la foi catholique, alors qu'on ne peut pas dire que l'ambiance était tout à fait à cela dans ces années un peu compliquées. Oui, tout à fait. Alors d'ailleurs, je ne sais pas si on peut dire qu'il a marqué l'Église de France, parce qu'il a plutôt marqué des catholiques. Oui, c'est ça. Parce qu'en ce qui concerne l'Église, l'abbé était plutôt, effectivement, vous l'avez dit, dans les silencieux et je dirais même les placardisés, hein, puisqu'il a été déchargé de toute fonction dans le milieu des années 70. Et il a passé, jusqu'à sa mort, il a passé une trentaine d'années sans aucun ministère. Donc oui, il était encore prêtre de l'Église catholique, mais sans du tout participer officiellement aux activités de celle-ci. Et alors, visuellement, ça se voyait par le fait qu'il avait gardé la soutane, ce qui était un peu un anachronisme dans l'Église de France à cette époque-là. C'est un fait, effectivement, il a gardé cette soutane, et ça fait d'ailleurs partie de ce qu'on lui a reproché. Il a également continué de célébrer la messe en latin. Alors tant qu'il a pu, il a célébré la messe tridentine, mais ensuite il s'est mis sans problème à la messe de Paul VI en latin. Il a continué à confesser dans un confessionnal au lieu de se plier à la mode des célébrations pénitentielles collectives. Il a continué le catéchisme classique, celui que j'ai connu dans les années 60. Enfin bref, tout ça a fait que, dénoncé de toutes parts par ses confrères, j'ai eu accès à son dossier aux archives diocésaines, donc il est rempli de lettres de dénonciation. Ah oui. Il a été donc révoqué, démis de ses fonctions de premier vicaire à la paroisse Saint-André de l'Europe, chassé, on peut utiliser ce terme, de son presbytère, de son logement, quasiment mis à la rue. Mmh. Et donc de fait, il a été finalement recueilli par la paroisse polonaise de Paris, qui ne dépendait pas du diocèse, et également recueilli par une paroissienne qui lui a fait don d'un petit studio rue de Turin, et bon, il a ensuite porté du fruit comme ça dans ces conditions précaires pendant une trentaine d'années. Alors il a surtout été connu pour l'eau vive, si mes souvenirs sont bons. Vous pouvez nous en dire un mot? Pour ses activités auprès des jeunes, en fait. Oui, tout à fait. Alors il a eu un rayonnement tout à fait extraordinaire auprès de la jeunesse. Je dirais que c'est la conséquence de sa disponibilité forcée, hein, puisqu'il n'avait officiellement pas grand-chose à faire. Ouais. Donc on lui a confié l'aumônerie, par exemple, de l'institution Saint-Pédis à Saint-Cloud, du Coran de Mer, donc près de la banlieue de la gare Saint-Lazare. Il s'est aussi trouvé à s'occuper de l'aumônerie de scouts marins, de scouts d'Europe, etc. L'aumônerie de l'université d'Assas. Et de fait, il a eu un rayonnement tout à fait extraordinaire auprès de la jeunesse. Puisque moi, ce qui m'a frappé, c'est que comme il n'a finalement pas laissé, il n'y a pas d'écrit, il n'y a pas d'ouvrage de l'abbé Montarien. Bon, donc finalement, j'ai fondé mon travail sur des interviews de personnes qu'il avait bien connues. Ouais. Et j'ai été très très frappé de voir des gens de 40 à 75 ans qui l'ont connu dans leur jeunesse et qui estiment énormément du devoir, que ce soit des vocations religieuses. Il a été à l'origine d'énormément de vocations religieuses, mais également il a contribué par la préparation au mariage, par le baptême des enfants, etc., à fonder beaucoup de familles, des belles familles, ces familles catholiques qui aujourd'hui structurent la France, enfin la France qui ont transmis et qui structurent, tout à fait. Il a également accompagné énormément de futurs militaires. Enfin, donc c'est quelqu'un qui a eu dans son effacement et dans son humilité, et en même temps, comme jamais il ne s'est révolté, jamais il ne s'est aigri de sa situation, en même temps dans sa joie, il a été d'une fécondité tout à fait extraordinaire.
auprès de la jeunesse. Est-ce qu'on a une petite idée du nombre de vocations sacerdotales, par exemple, qu'il a aidé à susciter ou à faire émerger? C'est très difficile à dire. Je pense que ça se chiffre en dizaines, en plusieurs dizaines, que ce soit des prêtres diocésains ou des moines ou des religieuses. Par exemple, j'ai été très frappé de voir que un très grand nombre, sinon la plupart des cheftaines des louveteaux dont il était l'aumônier sont devenues religieuses. Ah oui. Dont une qui est au cabinet du pape actuellement. J'ai fait une retraite de Saint-Ignace à l'abbaye de Fongombo, en marge de laquelle j'ai pu interviewer, excusez-moi, je ne pourrais pas dire interviewer, mais enfin, on comprend. Pas sur Radio Courtoisie, il n'y a peut-être pas d'argent à mettre dans le cochon. Je veux dire, interroger, j'ai pu interroger de nombreux moines de l'abbaye de Fongombo, qui sont des anciens scouts ou des anciens de l'aumônerie de l'abbé. Oui, de fait, il donne l'impression, moi je ne l'ai pas connu, mais il donne l'impression d'être tout à fait sur le modèle de Fongombo, c'est-à-dire à la fois très traditionnel et très obéissant, ce qui a permis de traverser les années de plomb. Il y avait les années de plomb en politique, mais aussi les années de plomb en religion, les années 70 et 80 qui ont été vraiment compliquées dans l'Église de France en particulier. C'est exactement ça. Il était très traditionnel, mais il a toujours fait tout ce qu'il pouvait pour la tradition en restant dans l'obéissance à l'Église. C'est ça, ouais. C'est-à-dire qu'il a régulièrement été limite, mais jamais, lorsqu'il a reçu l'ordre, par exemple, d'arrêter la messe tridentine, il l'a arrêté du jour au lendemain, ce qui a conduit un certain nombre de gens qui le suivaient à cesser de fréquenter son église, donc la paroisse polonaise, à cesser de fréquenter ses messes, mais lorsqu'il a reçu cet ordre, il a arrêté. Par contre, dès qu'il a pu reprendre, il a repris. Voilà, donc il était toujours dans l'obéissance, mais également, clairement, ce qui est important dans une obéissance joyeuse. Toutes les photos de lui, on voit toujours en train d'avoir un bon sourire, voire de franchement rigoler. Voilà, exactement. Sachant que c'était pas naturellement un bout en train, mais il aimait bien participer à l'ambiance. Quand il y avait une bonne ambiance, il y contribuait. Voilà. Que ce soit par des chansons, que ce soit par des plaisanteries, etc. Il était aussi, ça c'est très important, il était bon vivant. C'est pas quelqu'un qui refusait un coup à boire ou un bon repas, jusqu'au jour où, là aussi, du jour au lendemain, très brutalement, il est rentré dans une ascèse. Il a annoncé clairement qu'il avait besoin il n'était pas assez sain et qu'il fallait qu'il le devienne. Alors pour tous les gens qui le connaissaient, c'était quand même une surprise de l'entendre dire ça. Mais là aussi, du jour au lendemain, il a arrêté de boire, de fumer, de bien manger, d'accepter des invitations, tout en ne perdant rien de sa joie, de son entraînement. Enfin, il y a eu effectivement, dans sa période que je raconte dans mon livre, il y a eu un avant et un après. Il y a eu une période de l'abbé bon vivant et une période de l'abbé ascète. Pour le situer un peu dans l'histoire, il a été ordonné quand et il est mort quand? Alors, il est né en 1925, il a été ordonné en 1900... Attendez, j'ai plus la date exacte, je devrais relire mon livre, dans les années 50, 54, 54. Et il est mort en 2005, voilà. Donc, il a été ordonné assez tard parce qu'il a fait 2 séjours au séminaire. Un premier séjour à 20 ans sans grande vocation, puis il est revenu ensuite avec la vraie vocation. D'accord, intéressant, oui. Très bien. Alors, pour les téléspectateurs, je redis Jean-François Chemin, Guy Montarien, L'homme qui plantait des âmes, avec une préface de Patrick Récipon. C'est paru aux éditions Via Romana et cela coûte 23 €. C'est un livre qui fait 190 pages et qui est tout à fait... moi, je trouve ça très emblématique. Et on en reparlera probablement la semaine prochaine. Cher Jean-François, très emblématique, je trouve, de cette période compliquée des années 70-80. Voilà, donc de toute façon, notre émission s'achève ici, mais nous allons reprendre la discussion la semaine prochaine avec Jean-François Chemin, toujours par téléphone, malheureusement, à cause des problèmes sanitaires. Mais donc, je ne saurais trop vous conseiller, chers amis téléspectateurs, de lire cette très belle biographie sur l'abbé Montarien.
Bien, retour sur le plateau de Terre de Mission et comme je le fais souvent pendant cette période de confinement ou de couvre-feu, je vous propose quelques conseils de lecture. Le premier livre que je vous propose de lire, c'est un livre de la grande historienne juive égyptienne, Bat Ye'or, qui a écrit un livre qui s'intitule Le Dhimmi, le sous-titre étant Profil de l'opprimé en Orient et en Afrique du Nord depuis la conquête arabe. Ce livre, Le Dhimmi, est un livre déjà ancien qui est paru d'abord en 1980, qui vient d'être réédité par les éditions des Provinciales, excellente petite maison d'édition très courageuse et qui propose des ouvrages très stimulants pour la réflexion. Donc le Dhimmi de Bat Ye'or est un ouvrage qui est vraiment très important dans notre compréhension de l'islam. C'est grâce à Bat Ye'or que nous avons découvert, d'une certaine façon, en Occident en tout cas, que nous avons découvert ce que c'était que la dhimmitude, ce statut de protégé, entre guillemets, et en réalité d'humiliation et de persécution des minorités religieuses, notamment juives et chrétiennes, en terre d'islam. Vous savez que les religions du livre, comme dit le Coran, donc le judaïsme, le christianisme et, dans une certaine mesure, le zoroastrisme, ont un statut très particulier dans le Coran et dans l'islam après le Coran, sous les sultans. C'est un statut de protection, c'est-à-dire qu'en principe, on n'a pas le droit de les tuer. En échange, ils ont toute une série de persécutions et d'humiliations. Ils doivent payer un impôt particulier et ce genre de choses. Et donc c'est Bat Ye'or qui nous a aidé à découvrir un peu ce concept, qui est très ancien dans le Coran, mais qui était complètement sorti des radars, si je puis dire, de la science occidentale. Et en particulier, aujourd'hui, on parle beaucoup de la tolérance islamique, mais grâce à Bat Ye'or, on sait un peu mieux ce que vaut cette tolérance, et en particulier, ça nous aide à comprendre le statut de nos frères chrétiens d'Orient. C'est vraiment un livre tout à fait décisif que je ne saurais trop vous conseiller de lire. Bat Ye'or, Le Dhimmi, aux éditions Les Provinciales. Dans quelques jours, nous entrons en carême. Je voudrais vous proposer d'utiliser le petit livre de Magnificat, qui est très joliment relié, qui s'appelle « Mon compagnon au vert Pâques », dans la prière et le partage « Aimer comme Jésus ». C'est toute une série de textes pour tous les jours du carême, de textes de prière, etc. Alors le livre que j'ai est celui de l'année dernière, mais Magnificat en publie un, je crois, tous les ans. Mon compagnon vers Pâques, très belle façon de se préparer à la grande solennité pascale, le cœur de notre foi, la mort et la résurrection du Christ, à laquelle nous nous préparons par ces 40 jours de sainte quarantaine dans lesquels nous allons rentrer dans quelques jours avec le mercredi des cendres. Et enfin, beaucoup plus léger, je voudrais vous proposer un roman de Clotilde Merza, Un pas en avant, deux pas en arrière. C'est un roman. C'est une histoire qui tourne autour de l'avortement. Alors l'avortement n'est pas vraiment un sujet léger, mais c'est un roman qui met en scène une jeune fille qui se retrouve enceinte alors que manifestement elle n'a pas du tout anticipé la chose, et donc toute une série de questions qui se posent. Va-t-elle avorter, va-t-elle pas avorter? C'est une très belle réflexion sur la vie humaine, sur le sens de l'amour humain, sur le mariage. Évidemment, comme vous pouvez vous en douter, la jeune fille en question n'est pas mariée, mais c'est un roman qui a le mérite de poser d'une façon un peu différente la question de l'avortement, qui est aujourd'hui probablement le tabou le plus important de notre société contemporaine. Donc Clotilde Merza, Un pas en avant, deux pas en arrière, c'est un roman qui est paru aux éditions des Béatitudes. Voilà, là-dessus s'arrête cette émission. Donc dans 3 jours, nous allons rentrer en carême, le mercredi des cendres. Je ne saurais trop vous souhaiter un saint et un joyeux carême, une belle montée vers Pâques. Nous nous retrouvons la semaine prochaine et d'ici là, que Dieu nous garde.